Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des sangsues. Comme dans une de mes précédentes vidéos, vous avez pu voir que je suis envahie par les sangsues dans la cuve d'eau des chevaux. Et j'ai mes petites abonnées qui m'ont demandé gentiment de faire une vidéo là-dessus et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Donc aujourd'hui je vais vous parler des sangsues. Les sangsues peuvent être autant très dangereuses pour les chevaux qu'autant une solution de guérison assez étonnante et apparemment très efficace. Il faut savoir que les sangsues sont en voie de disparition partout en Europe. Elles possèdent 2 ventouses à chaque extrémité et elles sont hermaphrodites. Elles peuvent mesurer jusqu'à 10 cm. Elles se nourrissent de têtards, de lombriques, de larves, d'insectes. Donc nous allons voir tout ça ensemble. C'est parti! Les accidents provoqués par les sangsues dépendent de la localisation de celles-ci. Chez les chiens, elles se fixent généralement au-dessous de la langue, sur la face interne des joues, sur les gencives, le palais, les yeux, etc. Et chez les chevaux, les vaches, les moutons, les chèvres, et j'en passe, les ânes, etc. C'est la bouche et les cavités nasales qui sont un emplacement idéal pour les sangsues. Dans la bouche, elles passent souvent inaperçues. En revanche, pour les naseaux, vous pouvez quand même le voir plus facilement par des écoulements de sang abondants. Forcément, la sangsue rend hémophile, donc le sang va couler en permanence. Et quand elles sont dans la bouche, on ne peut pas le voir parce que le cheval déglutine constamment, donc on ne peut pas avoir d'écoulement de sang autant que dans les naseaux. Quand celles-ci sont fixées dans les naseaux, votre cheval court alors un gros risque d'asphyxie ou d'anémie profonde, donc il faut quand même prévenir assez rapidement le vétérinaire. Si vous trouvez une sangsue dans ces zones sensibles ou en plus vous n'arrivez pas à l'enlever, appelez-le directement. Ensuite, si vous n'êtes pas sûr, il y a quand même des premiers signes qui sont assez alarmants parce que votre animal du coup va ne plus vouloir manger, il va se mettre à maigrir. Filtrez l'eau avec un simple drap en coton. Peuplez vos abreuvoirs, mares ou étangs avec des anguilles, des carpes, des tanches. Nettoyez votre eau avec une épuisette de piscine, mais malheureusement, il retire que les gros parasites qui sont les moins dangereux. Nous, on veut vraiment retirer jusqu'aux plus petits. On peut utiliser un panier en maille ou un masque de naseau anti-mouche. Le cheval peut ainsi boire à volonté. Nous n'avons pas à craindre l'intrusion de sangsues à travers les mailles de la toile. Pour détacher une sangsue lorsqu'elle est accessible, on peut les prendre à la pince, mais il est préférable de les retirer à la main, celle-ci recouverte d'un linge sec. Si vous ne savez pas comment gérer, identifier, localiser ou enlever une sangsue sur votre cheval ou autre animal, appelez votre vétérinaire, il saura quand même vous guider, vous aider, et même il viendra carrément sur place la retirer s'il le faut. La sangsue peut être aussi très utile pour soigner votre cheval. En France, l'iridothérapie est utilisée pour soigner les tendinites de nos montures, les fourbures, les hématomes, etc. Emmanuel Lecouté est l'un des rares iridothérapeutes en France. Il utilise des sangsues de laboratoire pour accélérer la guérison des chevaux de course. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, il soigne un hématome avec des sangsues. Sur celle-ci, vous voyez le traitement d'une lymphangite. Et sur cette vidéo, vous voyez le traitement d'une fourbure chez le cheval. Pareil avec des sangsues. Donc comme quoi, les sangsues ne sont pas que nocifs pour le cheval. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle pourra vous être utile. N'hésite pas à laisser un commentaire si jamais tu as des questions ou si jamais tu as vécu une expérience aussi avec des sangsues et ton animal. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!